Invité justement depuis Paris, la sociologue Manaz Shirali qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes évidemment iranienne et vous avez écrit ce livre, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, dont on voit la couverture à l'écran. Dernier développement évidemment toujours aussi effrayant. Manaz Shirali, bonsoir. Ces nouvelles exécutions, bonsoir. Est-ce que ça montre que finalement le régime continue et reste inflexible, sourd finalement à ce qui se passe dans les rues d'Iran? Oui, le régime est complètement bloqué. Il ne veut pas négocier avec les Iraniens. Et la seule réponse qu'il sait donner aux exigences légitimes du peuple, c'est de les massacrer. Alors on a vu que même aujourd'hui, il y a encore des gens dans les rues, ça continue, ça n'effraie pas. Le peuple iranien n'est pas non plus effrayé par ces pendaisons publiques? Et il y a quand même une ambiance de terreur qui règne sur l'Iran, mais étant donné que les Iraniens sont complètement excédés et qu'ils ne peuvent pas continuer la situation telle qu'elle, donc ils n'ont plus peur, donc ils continuent à contester contre le régime et contre ces exactions qui sont absolument inacceptables. Alors ce sont de jeunes Iraniens qui donnent leur vie, on le voit, on a vu des images, des photos extrêmement bouleversantes évidemment de ces jeunes hommes qui ont été exécutés. Cette jeunesse iranienne continue, elle reste toujours aussi déterminée? Elle est déterminée parce qu'elle est désespérée, parce qu'elle ne peut pas continuer sa vie telle que la République islamique lui présente. C'est impossible pour ces jeunes de vivre dans l'incertitude, dans le chômage, dans la pauvreté, sans avoir la moindre avenir devant eux. C'est la raison pour laquelle ils sont si déterminés, ils bravent les interdits, ils bravent la mort, ils bravent les exécutions. Mais je tiens aussi à rajouter qu'il n'y a pas que des exécutions officielles. Nous avons à peu près une dizaine de manifestants qui ont été arrêtés et qui se sont suicidés quelques heures après leur libération. Donc ce sont des suicides extrêmement suspects. Les spécialistes, les médecins pensent qu'ils leur ont donné des médicaments et c'est le manque de médicaments qu'ils ont administrés à l'intérieur des prisons qui ont provoqué ce genre de suicide suspect. Donc on est en face d'un régime terroriste qui terrorise sa population à l'intérieur des frontières et qui s'est mis en même temps aux côtés de Vladimir Poutine, est en train de massacrer les Ukrainiens avec ses drones, avec ses armes. Donc à l'intérieur des frontières iraniennes, on est en face des crimes contre l'humanité. À l'extérieur, ce sont des crimes de guerre commis par les dirigeants de la République islamique et il est temps que la communauté internationale réagisse plus efficacement par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à là. Alors justement, il y a évidemment des condamnations aujourd'hui, il n'y a plus, on va dire, de discussion avec l'Iran, il n'y a plus de négociations, c'est ce que disent les Américains, il n'est plus question de parler de négociations par exemple sur le nucléaire. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus? Parce qu'effectivement, on voit bien que les condamnations sont là, mais ça ne fait pas plier le régime iranien. Écoutez, là, c'est un régime qui est en train de massacrer sa propre population. Et c'est la responsabilité, cela relève de la responsabilité de la communauté internationale de protéger les Iraniens contre ces crimes contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre quotidiennement contre ce peuple. C'est de la responsabilité de la communauté internationale, ça s'appelle responsabilité de protéger. Ça, c'est une résolution votée par les Nations Unies en 2005. Les Iraniens aujourd'hui ont besoin de la protection internationale contre les dirigeants criminels de leur pays. Est-ce que vous pensez que les Américains aujourd'hui seraient prêts, alors peut-être d'autres, vous pensez à d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'ils seraient prêts à faire une pression plus importante justement pour que cette répression s'arrête en Iran?
Je ne sais pas penser, je vois ce qui se passe, je vois que les mesures de la communauté internationale ne sont pas suffisantes. Je trouve qu'il est injuste de laisser les dirigeants de la République islamique de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et je me demande pourquoi les mêmes répressions, les mêmes mesures n'ont pas été prises qu'ils ont pris pour la Russie par rapport au peuple ukrainien. Aujourd'hui, les Iraniens se considèrent comme un pays sous occupation, sous l'occupation des dirigeants de la République islamique, et les Iraniens demandent la protection de la communauté internationale. Manaz Shirali, où en sont justement aujourd'hui les manifestants? Vous, d'après les informations que vous avez, est-ce qu'il y a toujours la même mobilisation partout en Iran, ou est-ce qu'il y a des endroits où ça s'est malheureusement calmé parce qu'il y a eu cette répression? Évidemment, quand la répression est forte, il est très difficile pour les gens de manifester leur mécontentement, de faire leur protestation. Mais avant de venir sur votre plateau, j'écoutais les différentes salles virtuelles dans lesquelles les Iraniens se retrouvent. Alors, j'ai appris que à Téhéran, aujourd'hui, cet après-midi même, et dans plusieurs villes, Ahvaz, dans le sud de l'Iran, et dans les villes de Kurdistan, cet après-midi et ce soir, il y a des manifestations qui continue, et il y a aussi en même temps des répressions. Les répressions sont de telle sorte que les dirigeants de la République islamique ont donné l'ordre de ne pas tuer dans les rues, mais ils arrêtent les manifestants, ils les mènent dans leur prison, ils les torturent, ils les violent, ils font les pires des exactions contre les manifestants arrêtés. C'est pourquoi on est aujourd'hui vraiment inquiet, très inquiet pour les 20 000 jeunes dont l'âge moyen est de 17 ans. Ils sont arrêtés. Il y a 20 000 jeunes iraniens arrêtés dans les prisons de la République islamique qui risquent toutes sortes de violations de leurs droits humains. Merci en tout cas pour ce constat terrible que vous dressez, Manaz Shirali, sociologue, spécialiste de l'Iran. Merci d'avoir été l'invité du Prime ce soir depuis notre studio i24 News de Paris.